Salut, bienvenue sur Picomat. Dans cette vidéo, on va faire deux démonstrations. Pour la première, on va démontrer que ANCM est un parallélogramme. Et pour la deuxième, on va démontrer que FBED est un parallélogramme. Et juste avant de faire ces deux démonstrations, je vais faire un tout petit rappel de cours. Comment est-ce qu'on démontre que ABCD est un parallélogramme? Donc en fait, là, je te donne trois façons de faire qui sont les plus courantes. Il y en a d'autres, mais celles-ci, c'est les plus courantes. On peut démontrer, par exemple, que les côtés opposés ont même longueur. Si j'arrive à démontrer que AD égale BC et que AB égale DC, et bien en fait, j'ai démontré que ABCD était un parallélogramme. Après, c'est en fonction du contexte. Tu choisis ce qui t'arrange. On peut aussi démontrer que les côtés opposés sont parallèles 2 à 2. Si je peux démontrer que AD est parallèle à BC et que AB est parallèle à DC, en fait j'ai démontré que ABCD était un parallélogramme. Et enfin, on peut utiliser aussi les diagonales. Dans un parallélogramme, les diagonales se coupent en leur milieu. Si j'ai affaire à un quadrilatère dont les diagonales se coupent en leur milieu, ça veut dire que j'ai affaire à un parallélogramme. Voilà pour le petit rappel de cours, on va passer au premier exemple. On va commencer par le premier exemple où on doit démontrer que ANCM est un parallélogramme. Qu'est-ce qu'on sait en fait dans le premier exemple? Alors c'est pas toi qui as construit la figure, donc tu le sais peut-être pas, mais on sait que ABCD est un parallélogramme. Voilà, donc ça c'est donné dans l'énoncé. Ensuite, qu'est-ce qu'on sait? On a tracé la diagonale DB, et puis une fois qu'on avait la diagonale, on a tracé des perpendiculaires à la diagonale, une qui passe par A et une qui passe par C. Donc on a AM, la droite AM, qui est perpendiculaire à DB. Voilà ce qu'on sait. Et on sait également que CN, la droite CN, est perpendiculaire à DB. Voilà ce qu'on a tracé. Voilà, ça c'est les informations qui sont données dans l'énoncé. Maintenant, il faut prouver que ANCM est un parallélogramme. Comment est-ce qu'on fait? Le mieux, c'est dans un premier temps, de faire l'inventaire de tout ce qu'on sait. Donc là, on a commencé. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Comme on est dans un parallélogramme, on peut dire que AB est parallèle à DC. Voilà, on peut le dire. Donc si on réfléchit, on va dire que AB est parallèle à DC. Jusque-là, on n'a rien dit d'extraordinaire. Mais il y a quelque chose d'intéressant, c'est que le point M, il appartient à la droite DC. Et que le point N, il appartient à la droite AB. Ça veut dire que MC et AN sont également parallèles, puisque M appartient à DC et que N appartient à AB. Donc, on a dit que AB était parallèle à AC, et M appartient au segment DC, ou à la droite DC, on peut dire à la droite DC, ça ne change rien. Et puis N appartient à la droite AB. Donc, AN est parallèle à MC, à la droite MC. Voilà ce qu'on peut dire. Donc, on a démontré que AN est parallèle à MC. C'est déjà un bon début. Parce qu'on sait que dans un parallélogramme, les côtés opposés sont parallèles. On a déjà fait la moitié du travail. Voilà. Si on ne savait pas comment commencer, ben voilà, on a déjà commencé. Maintenant, ce qu'il va falloir démontrer, c'est que AM est parallèle à NC. Et comment est-ce qu'on va faire ça? Tout simplement en disant que AM et NC sont toutes les deux perpendiculaires à une troisième droite. Ce qui veut dire que AM et NC sont parallèles. Donc on va le dire, AM perpendiculaire à DB et CN perpendiculaire à DB. Donc comme on a affaire à deux droites qui sont perpendiculaires à une troisième droite, ça veut dire que mes droites AM et CN sont parallèles. Donc la droite AM est parallèle à CN. Si AN et MC sont parallèles et que AM et
NC sont parallèles, ça veut dire qu'on a affaire à un parallélogramme. Les côtés opposés sont parallèles 2 à 2. Donc là, on peut passer à la conclusion. On peut rappeler que AN est parallèle à MC et que AM est parallèle à CN. Le quadrilatère ANCM est donc un parallélogramme parce que les côtés opposés sont parallèles 2 à 2. Voilà pour le premier exemple. Deuxième exemple, on doit démontrer que FBED est un parallélogramme. Qu'est-ce qu'on sait? Alors, dans l'énoncé, on nous dit que ABCD est un parallélogramme. Alors, si c'est un parallélogramme, on sait que ses côtés opposés ont même longueur, et on sait également que les côtés opposés sont parallèles 2 à 2. Bon, on sait ça. On sait également que les diagonales se coupent en leur milieu. Et c'est marrant, dans l'énoncé, on nous a précisé le centre. Il va peut-être falloir s'en servir. Si on s'en sert, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que OA est égal à OC. Et OB est égal à OD. Voilà ce qu'on peut dire. Bon. Pour l'instant, on ne peut rien dire de plus. Qu'est-ce qu'on sait d'autre d'après l'énoncé? On sait que AECF est lui-même un parallélogramme. Et c'est marrant parce qu'on dirait qu'il a pour centre O. C'est marrant à vérifier. Donc on y va. AECF est un parallélogramme. Si c'est un parallélogramme, ces diagonales se coupent en leur milieu. Une des diagonales est AC. Ça veut dire que OA est égal à OC. Ben ça, on le savait, que OA est égal à OC. Bon, on peut le redire. OA égale à OC. Mais comme c'est un parallélogramme, ces diagonales se coupent en leur milieu. Ça veut dire que OE est égal à OF. OE est égal à OF. Donc ça, c'est parce que c'est un parallélogramme que j'ai pu en déduire cela. Maintenant, qu'est-ce qu'on a d'autre sous le coude? Bon, maintenant, on va tracer le parallélogramme FBED et puis on va voir ce que ça donne. Tracer FBED, ça a franchement l'air d'un parallélogramme et c'est marrant. On dirait que le centre de ce parallélogramme, c'est E. On dirait. Alors, ça voudrait dire, si c'est le cas, que OB égale OD. Ah bah c'est marrant, c'est ce qu'on avait dit. Et ça voudrait dire que OE égale OF. Bah, c'est marrant, c'est ce qu'on avait. Et bah du coup, on a bien à faire un parallélogramme. Donc, on sait que... Alors on sait quoi? On sait que OB est égal à OD. Donc ça, on le sait parce que ABCD est un parallélogramme. Et que OE égale OF. Bah ça, on le sait parce que AECF est un parallélogramme. Donc, vu que les diagonales se coupent en leur milieu O, on a affaire à un parallélogramme. Donc, FBED est un parallélogramme. Ces diagonales se coupent en leur milieu. Voilà un autre exemple de démonstration qui concerne les parallélogrammes. Donc si tu t'intéresses à d'autres sortes de démonstrations, tu regardes en description de cette vidéo. Je te dis à bientôt sur Picomat.